Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille JC Pierry, un ancien cager qui est devenu réalisateur et qui a notamment réalisé Iceland. Donc c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, comment vous est venue l'idée de faire ce film? Alors bonjour à tous. Iceland, en fait, c'est un film qu'on a fait avec les Mountain Legacy, qui sont 3 runners de Marseille, et un ami, Gabriel Ernst. Et en fait, j'ai fait un précédent projet avec les Mountain Legacy à Chamonix l'année précédente. Et de ce projet, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose de plus gros. Et l'Islande, c'était vraiment un pays qui me fascinait par les paysages. Et on s'est dit, pourquoi pas partir là-bas pour faire le même genre de film qu'à Chamonix. C'est vrai que l'Islande, c'est un pays intéressant et justement, on comptait vous poser comme question pourquoi l'Islande alors qu'il y a quand même pas mal d'autres pays qui ont des paysages fantastiques? L'Islande, il y a quand même des paysages uniques là-bas. Il y a le côté, nous on est parti en été aussi pour des facilités, par exemple pour courir. Il n'y a pas trop de neige et donc en fait c'est vraiment surtout la diversité des paysages. On peut avoir un paysage très vert et la route d'après avoir un paysage volcanique et la route d'après avoir de la glace. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait. On voulait une diversité dans tous les plans et pas tomber dans un seul pays qui ressemble à beaucoup d'autres. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi l'Islande et aussi pour la facilité d'accès aux paysages. Dire que là, on n'a pas l'impression, mais les paysages sont pas très loin des routes en fait. Donc c'était aussi pour nous une facilité parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens sur place pour pouvoir accéder à certains endroits. Et donc le problème c'est qu'on avait des sacs à dos qui pesaient 20 kilos, on avait un drone en plus, tout ça. Et qu'on s'est dit on peut pas partir des heures marcher pour faire 2 minutes d'image, c'était pas possible, surtout en 15 jours. Donc l'Islande, voilà, c'était ça aussi, c'était que au bord de la route, on pouvait avoir un paysage fantastique à 500 mètres en fait. Donc voilà, c'est ça la particularité de ce pays aussi. C'est vrai, et j'ai entendu également que, par exemple, La vie rêvée de Walter Mitty avait été tourné à 80% en Islande parce qu'en fait, il y a vraiment une diversité de paysages. On peut tomber sur de la neige et juste à côté sur des montagnes complètement sèches. Oui, exactement, et c'est vraiment ce genre de film aussi qui m'a motivé d'aller là-bas. On a essayé de retrouver les endroits du tournage. On a essayé même de reproduire une scène qui est pas dans le film, mais c'était trop compliqué à faire avec la partie où il descend en skate en fait. Donc on a retrouvé cet endroit aussi. On a retrouvé le port où il a tourné dans le film la scène qui est censée être au Groenland et qui est en fait en Islande. Voilà, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est la diversité des paysages qui ont fait que ce film a pu se faire. Quand on regarde ce film, cette manière de faire découvrir les paysages en courant, ça fait penser, enfin ça peut faire penser à l'ouvrage Born to Run, si vous connaissez. En fait, c'est un livre dans lequel l'auteur explique que le running, la course à pied, c'est une des clés de l'humanité. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le running et le bonheur? Alors ça, je pense que c'est plus les 3 gars qui pourraient répondre à cette question-là, parce que moi, c'est pas une pratique que je fais, le running. Mais je pense que oui, si aujourd'hui ils font ça, ils font ça principalement parce qu'ils aiment la nature et qu'ils aiment découvrir et voilà, au début, je pense qu'ils faisaient beaucoup de trail et ils sont arrivés à un moment où ils voulaient quelque chose de différent, un peu plus extrême, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce côté extreme running, et c'est ça qui m'a intéressé aussi avec eux, parce que là, on dépassait un peu les limites du running, et ce qui nous a permis d'avoir des plans en haut des crêtes à des endroits où un runner classique n'irait pas. Et je pense que oui, arrivé en haut de la crête, il y a un plan précisément où on était à minuit, 1h du matin en haut d'une crête. Les gars, ouais, pour eux, c'était le bonheur extrême à ce moment-là, je pense. Justement, en parlant des acteurs, c'est vrai qu'on les entend très peu à l'écran. Il y a peu de commentaires sur les paysages, quasiment pas de paroles. Est-ce que c'était un choix délibéré? Alors ça, c'est la grosse critique qu'on a eue sur ce film, et je suis tout à fait d'accord. Le seul problème, c'est que c'était techniquement impossible pour moi. Savoir que c'est le film, je l'ai fait entièrement en fait. Donc il m'aurait vraiment fallu une deuxième personne qui soit là sur place pour faire que voilà, de l'interview et prendre ces moments en fait avec les gars, les écouter, avoir leur ressenti. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans le film, je pense. Après, moi je voulais faire quelque chose de plus quali sur les paysages, montrer la beauté des images et pas non plus que de l'interview. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui manque, et notamment aussi mettre en avant un peu plus les endroits, parce que les gens, avec par exemple du titrage, il manque pour moi du titrage sur les locations, en fait, on va dire où se passe chaque scène.
Donc voilà, mais c'est vrai que l'interview en plus aurait été un bon atout. Justement, on a senti que au niveau de l'équipe de tournage, c'était un peu compliqué. Notamment, il y a une scène où on te voit courir avec la caméra un peu galérer, alors que finalement, eux, ils se mettent à courir juste pour le plan. Du coup, est-ce que finalement, c'est pas toi le vrai sportif? Ça, c'est bien de le souligner aussi, et c'est pour ça que j'ai apprécié que mon ami Gabriel vienne pour faire un making-of. Parce que dans tous ces genres de films, on voit jamais comment le film est tourné. Et donc on voit, c'est vrai, la prouesse des athlètes. Mais derrière, il y a aussi, si forcément on suit la personne, la prouesse est exactement la même avec la caméra. Plus la caméra et plus, moi j'avais des chaussures de randonnée, j'avais pas des chaussures de running. Donc c'est vrai que c'était pas facile à filmer, mais c'est le défi et je l'ai relevé avec eux et c'est pour ça que j'ai voulu partir. Donc athlète, oui, sur une certaine durée. Après, s'il fallait courir pendant longtemps, j'ai pas aujourd'hui la condition physique pour courir longtemps comme eux le font. Et sur une petite durée, c'était le défi à relever. Ouais. Alors justement, quand on voit les acteurs courir sur des pentes quasi verticales avec des rochers, combien de genoux cassés au final? 0. On a touché du bois pour ça, parce que aussi c'était vraiment un problème, parce que si quelqu'un se blesse, c'est un peu la fin du film aussi. Et surtout, c'est quelque chose qu'on voulait pas. Il y a un moment où Florent est tombé sur une des premières scènes où il passait d'un iceberg à l'autre. Ça déjà, ça nous a fait un peu peur parce que clairement la glace coupe énormément. Donc il s'est vraiment ouvert le genou. Et donc de là, on a quand même dit mollo les gars, faut qu'on fasse gaffe. Et surtout quand il se retrouvait à certains endroits sur des crêtes où je dis, moi personnellement, j'y vais pas avec la cam parce que déjà monter à pied c'est pas possible, mais avec la cam c'est vraiment dur. Et là, le plus fou des trois, c'est vraiment Jordan, qui est complètement taré. Mais voilà, c'est ce qui pousse aussi ce qui pousse ce sport. Je veux dire, c'est dans tous les sports extrêmes, si on repousse pas les limites, il y a un moment, ça stagne. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à avoir des belles images. Mais il fallait faire attention pour pas qu'un des gars se blesse. Effectivement, oui, ça avait l'air risqué parfois, certaines prises de vue. Et alors, la question qu'on se pose quand on regarde le film, c'est qu'on se dit que finalement, 5 hommes comme ça en Islande, plein de testostérone, ça peut quand même facilement partir en couille, non? Oui et non. Après, nous, en fait, on était partis sur la même idée, c'est-à-dire qu'on est tous passionnés de ce qu'on fait. Eux sont passionnés du running, nous, avec Gabriel, on était passionnés de l'image. Et donc, on voulait retranscrire chacun notre passion à travers ce film. Et franchement, tout s'est bien passé. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et quand on a ressorti le film, les critiques qu'on en a eues, elles étaient plus ou moins positives. Donc, pour nous, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ok, donc maintenant, on a une question qui est d'ordre un peu plus, moins en rapport avec le film, mais plus en rapport avec toi. Déjà, quand t'étais à Cage, t'étais à quel asso? Alors, j'ai été dans aucune asso. J'ai fait partie d'Urban Water, par contre. C'était pas donc une asso, mais et donc c'est à ce moment-là qu'on avait créé en fait la compétition Urban Water Contest. Surtout, moi je m'occupais de la partie BMX parce que je suis aussi BMX rider. Et donc c'est la seule asso dans laquelle j'ai vraiment été à Cage. Et pour info, j'avais postulé pour être à Marseille et on m'avait refusé pour être à Marseille. Et la personne qui m'avait refusé, comble du fait, m'a demandé de filmer son mariage plus tard. Donc voilà, c'est assez fun et c'est quelque chose que je regrette rien. Je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que j'aurais voulu être un peu plus dans cette école, un peu plus intégré. Je me suis intégré plus tard. J'ai fait donc 5 ans à l'école et je me suis intégré au niveau du challenge en faisant les photos du challenge. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me faire un petit réseau à l'école et qui m'a donc permis ensuite, étant vidéaste, et donc d'étendre mon réseau pour travailler plus tard. Alors maintenant, tu parlais de l'amour de la nature que les acteurs avaient. Et justement, alors maintenant, on va passer à la question perchée. La proximité avec la nature, donc qui est très présente en fait dans le documentaire, est-ce que ça en ferait pas une sorte de plaidoyer contre la société moderne et finalement les nouvelles technologies? Oui, nous après, c'était pas forcément le message qu'on voulait montrer dans ce film. Le film a pour nom donc Iceland Change Your Life. C'est pas le film qui va changer ta vie, c'est juste la façon de voir les choses qui peut changer ta vie en fait. Et eux, leur rêve, c'était de courir les plus belles crêtes du monde, et dont l'Islande en fait partie. Moi, mon rêve, c'était de filmer les plus beaux paysages du monde avec Gabriel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-bas. Donc c'est vraiment le message, et on s'est dit, si tu veux réaliser ton rêve,
ben juste fais-le quoi. Et il y a moyen de le faire. Après, bien sûr, il y a des rêves qui sont pas vraiment atteignables, mais la plupart d'entre eux le sont. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec ce film. On est parti avec un budget zéro et on s'est dit, ben pourquoi pas le faire et on l'a fait quoi. Donc voilà, c'était vraiment le message de ce film. Est-ce que tu as une anecdote drôle à nous raconter sur le tournage? Ouais, une on a déjà parlé, c'était par exemple donc quand on dormait, moi je dormais avec Gabriel, on dormait donc dans les tentes. On avait une tente sur le toit de la voiture et on faisait une fois sur deux. Et donc moi une fois avec Gabriel et l'autre tente c'était Jordan et Cédric, les deux frères. Et il y avait une autre tente où c'était Florent tout seul, très loin parce qu'il ronflait la nuit. Donc au fur et à mesure tous les jours en fait on repoussait sa tente de plus en plus loin. Donc c'est pour ça que vous allez voir sur certaines images une tente est très loin. C'est pas pour rien, c'est juste parce que Florent ronflait énormément. Et comme on dormait déjà pas beaucoup, moi, c'était quelque chose que je pouvais pas supporter. Donc c'est pour ça, c'est l'anecdote du trip, quoi. Alors, tu nous disais que tu étais déjà intéressé par la vidéo depuis longtemps. Mais alors justement, un ancien catcher devenu réalisateur, c'est vrai que ça interpelle. Alors pourquoi est-ce que tu n'aurais pas choisi la voie d'une école de cinéma plutôt qu'une école de commerce? Parce que finalement, ça coûte le même prix et c'est plus intéressant, non? Tout à fait. Sauf que c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Donc moi, la vidéo, j'en fais depuis, on va dire, 10 ans, où j'ai vraiment commencé à faire un petit peu des vidéos. C'est quand j'ai commencé à faire du BMX. On faisait des vidéos entre nous, entre potes. Et après, j'ai commencé l'école parce que je voulais faire de la gestion de patrimoine au départ. Donc j'ai fait 3 ans une licence en finance. Et un stage en banque m'a complètement dégoûté de ce métier-là. Après, j'ai rien contre ce métier, mais moi, personnellement, ma vision des choses me faisait que je voulais pas faire ce genre de métier. Et en même temps, je me lançais aussi dans l'événementiel quand on avait fait Urban Water Contest. Donc j'aimais l'événementiel sportif. Et j'ai créé un festival avec mon meilleur ami, le WhatsApp Festival. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le Master Sport Event ensuite, donc pendant 2 ans. Et parce que je voulais vraiment en faire mon métier. Et en même temps, je continuais à faire de la vidéo. Et pendant mon master, j'ai compris que je pouvais vivre de la vidéo. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas vivre de ta passion? Et donc, valider quand même mon cursus scolaire. Et à la fin, vivre de ma passion. Et bah justement, ça rejoint un peu cette idée de vivre de la vidéo. Pourquoi est-ce que tu as choisi de diffuser ton film sur YouTube? Le problème, c'est que pour ce genre de film, il faut des diffuseurs. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de moyens, voilà, il faut du marketing derrière pour que les gens puissent le voir ou pouvoir le vendre. Au début, c'est ce qu'on voulait faire. On a déjà eu énormément de mal à trouver des sponsors pour le film. Et l'ensemble des sponsors ne sont pas des sponsors financiers. Ce sont que de la dotation. Et donc, on s'est dit, ben, si on n'arrive même pas à trouver un sponsor financier pour le film, comment on va réussir à diffuser le film pour le vendre, sachant que des films magnifiques sont en vente sur même pas 10 € sur iTunes. Et on s'est dit, ben, nous, on fait quoi? On le vend quoi? 5 €. Et si on le vend à 1000 personnes, ça fait 5000 €, c'est bien, mais bon, le but, c'était à partager en 5 et tout. On s'est dit, non, le but, c'est de le faire partager et pouvoir l'envoyer et s'en servir plus de carte de visite pour après faire un plus gros projet, sûrement. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as l'intention de réaliser dans un avenir proche un autre documentaire du même type? Et après, à l'avenir, voilà, peut-être faire des plus grosses productions alors qui pourront être diffusées plus sur YouTube mais vendues cette fois-ci? Bah, j'aimerais bien. J'ai déjà eu des propositions pour refaire du running aussi dans des beaux pays comme la Patagonie, Nouvelle-Zélande, des choses comme ça. Mais c'est encore des projets où il y a pas beaucoup de budget, mais où là, ça demande énormément de conditions physiques. Comme j'ai dit avant, l'atout de l'Islande, c'est que tout est proche de la route. Tandis que, par exemple, le projet en Nouvelle-Zélande, c'est 80 km pendant 15 jours, avec tout le matériel sur le dos, et à pied, donc rien du tout, et il faut tourner à 52 minutes. Donc, et seul. Donc voilà, donc là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe. Ça me plaît aussi, mais il faut travailler la condition physique, chose que j'ai sur un vélo, mais que j'ai pas à pied. Et donc voilà, c'est plus compliqué. Après moi, mon vrai projet, ça serait de faire la même chose que ça, mais avec du VTT, mais partir dans un pays comme le Groenland. Et voilà, ça serait le vrai projet sur lequel on est en train de travailler avec certains potes en vélo, mais qui demande énormément de budget, par contre, pour partir dans certains pays comme ça. Donc maintenant, on va passer au Fast and Curious. Donc en fait, le principe, c'est qu'on te pose des questions et tu dois répondre du tac au tac, quasiment sans réfléchir, en fait. Okay. Ton film préféré? Oh merde. Retour vers le futur. Ton réalisateur préféré? Waouh. Je l'ai, mais
Tarantino. Ouais, Plutôt blockbuster ou film d'auteur? Blockbuster. Et enfin, la dernière, Marseille ou Bordeaux? Marseille sans hésitation. Marseille, même sur toutes les villes du monde. Ah ouais, non, c'est vraiment sans hésitation. Bon, ben merci beaucoup JC Pierry. Et Merci à vous. ce qu'on te souhaite, c'est de pouvoir encore réaliser d'autres documentaires comme ça et d'avoir une belle carrière de réalisateur. Merci beaucoup.